Chers amis, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, votre moment détente du jeudi soir où nous parlons œnologie, où nous partageons des passages de livres, où nous partageons des astuces qui peuvent nous servir ou qui nous servent. Depuis quelques semaines, un peu plus d'un mois maintenant, nous avons débuté la lecture de quelques passages de ce livre à la croisée des chemins de l'auteur burkinabé William Combari. Comme promis, ce jour, nous allons en lire quelques passages, pas le terminer, parce que nous vous inviterons à le terminer par vous-même, mais nous lirons quelques passages qui seront dans la droite lignée des histoires que nous suivons depuis quelques semaines à travers la lecture de ce livre. Aujourd'hui, en l'occurrence, nous allons nous attarder sur quelques passages du chapitre 5 qui débute à la page 74, qui dit ceci. Tremblement de terre au nord de l'Afrique est ressenti sur les bords de l'autre rive de la Méditerranée, découverte de la vache folle aux États-Unis, grippe aviaire et recrudescence de la pneumonie atypique, incendie d'un côté, inondation de l'autre, procès de Saddam, décadence puis reconsidération de l'ONU, désaveu international de la politique américaine, guerre en Afrique et velléité de règlement pacifique, famine et flux migratoires qui s'en suivent. Voilà ce qui meublait le triste quotidien de ce monde et dont la presse se faisait écho. Que de misère immerge la terre. Au mille déchirements se substitue l'enfer. Ce jour-là, j'étais assise devant la télé à la veille de la fête de la femme. Ce lendemain-là, les femmes, une fois encore, partout dans le monde, allaient sortir dans les rues pour se faire entendre avec leur sempiternelle kyrielle de revendications. Il paraît que ce jour-là, dans certains foyers où l'entente et le bonheur règnent, le mari se permet de faire la cuisine et de s'occuper des enfants. C'est quelque peu le seul jour où la femme peut s'exprimer et se défaire de sa féminité. J'étais assise et je sentais que mon anniversaire, cette année, serait simplement fêté. En fait, en ce 8 mars, il y a de cela 22 ans, ma mère n'était pas descendue dans la rue pour s'exprimer, mais m'avait donné la vie. La journée se passa bien et je reçus le coup de fil de mon ange qui m'invita au cinéma. Mon anniversaire se passa bien, mes études aussi. J'avais brillamment passé mes examens de fin d'année et je préparais ma soutenance en vue de l'obtention de ma maîtrise en économie. Un diplôme qui m'ouvrirait bien de portes. Il me restait un mois de préparation encore et dans ma chambre, j'avais fait des répétitions avec mon ordinateur. La fatigue s'était emparée de moi. Je m'étais étalé sur mon lit et m'étais mise à suivre des clips de musique africaine. Cette musique-là m'a toujours fasciné. Elle est pleine de rythme et de joie. Je regardais ces filles et garçons qui se trémoussaient majestueusement, sans effort mais avec vigueur. Comme à chaque fois que j'étais connecté à la mer Afrique, je me levais et me mis à imiter les danseuses. Je les imitais encore quand ma mère entra dans ma chambre. Tu as raté ta vocation, hein me dit-elle, taquine. Non, mam, je me défoule. J'avais diminué le volume pour montrer mon travail à ma mère. Elle l'apprécia positivement et me souhaita beaucoup de courage. Je la suivis dans leur chambre. Son mari n'était pas là. Il était en voyage diplomatique et ne reviendrait que la semaine d'après. Je demandai à voir les photos, les anciennes photos de maman. Nous nous assîmes sur le lit et elle se mit à retracer l'histoire de sa vie, ponctuée par ces photos. Alors qu'elle s'occupait de temps à autre à ranger la chambre, moi je continuais à feuilleter la pile d'albums en l'accablant de questions à chaque fois que les photos n'étaient pas explicites ou expliquées. Maman parlait avec enthousiasme de son enfance, de sa jeunesse, de sa vie.
Elle avait reçu plusieurs prix de la maternelle à la terminale, avait fait du théâtre quelque temps. Entre-temps, elle avait fait du scoutisme, où elle rencontra d'ailleurs son mari. Sa vie était pleine d'expériences diverses et de moments grandioses. Je continuais à passer en revue les albums et arrivé à celui sur lequel était marqué mon prénom, Lydie. Je déposai l'album de côté parce que j'avais déjà un album identique. Maman avait fait le double de mes photos qu'elle m'avait offertes. Tous les albums furent explorés, ceux d'abord en noir et blanc, puis ceux en couleur. C'était vraiment beau et merveilleux l'histoire d'une vie immortalisée par des photos. Certaines d'entre elles étaient même plus vieilles que ma mère. Nous avons beaucoup bavardé et elle m'expliqua tout. Pensive, je tenais encore l'album ouvert sur ses pages quand ma mère s'approcha de moi. Elle s'assit près de moi pour voir où j'en étais et elle comprit mon silence. Elle prit la photo que j'avais retirée et l'examina. Le regard pourtant absent, fixé sur son passé. C'est ton père, dit-elle. Il se nomme Richard Y. Quand il est arrivé en France, il avait un peu plus que ton âge. La première fois que nous nous sommes croisés à la faculté, j'ai eu l'impression de toujours le connaître. En fait, plus tard, je me souviens que je l'avais effectivement vu 2 ans avant, alors qu'il était venu participer au Festival international interscolaire de théâtre. Il faisait partie d'une troupe africaine d'animation. Je l'y avais vu, car j'y avais aussi participé. Quand je lui rappelai cela, il fut d'abord surpris et me félicita de la bonne mémoire que j'avais. C'est ainsi qu'est née notre relation. Il est venu pour le second cycle en économie, alors que moi je faisais la première année de sociologie. Je suis tombée amoureuse de ton père sans le savoir. Il faut dire que c'était un beau garçon, à la peau noire et belle, comique quand il le voulait, mais toujours sérieux dans ce qu'il entreprenait. Il était ouvert d'esprit et intelligent. Lorsqu'il me parlait de l'histoire de la femme, je restais là, bouche bée, à l'écouter et à apprendre. Loin des classes et des heures de travail, la guitare en ses mains produisait une mélodie fascinante, rimant avec sa douce voix. Je l'écoutais et sa musique m'envoûta. Ce jour-là où il me déclara sa flamme, aucune résistance et encore moins l'ombre d'un refus ne me vint à l'esprit. Je me laissai emporter par mes sentiments et nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre. Notre relation était belle et enthousiaste, m'inspirant le bonheur et la force de réussir mes études. Un soir, je suis allé chez lui pour lui faire une surprise. J'avais le double de sa clé que jamais auparavant je n'avais utilisé. J'avais acheté les condiments nécessaires pour lui préparer son plat préféré. J'ai fait le ménage chez lui et la cuisine. Quand je finis tout cela, je préparais la table et je m'arrangeais dans la chambre pour l'attendre. J'étais couché et écoutais la musique quand mon attention fut attirée par une enveloppe tatouée rouge et bleu qui portait des teintes que je connaissais bien. Mon père me faisait lire les lettres qu'il recevait régulièrement du pays et à l'occasion me parlait de sa famille. Sa petite sœur m'envoyait quelques mots bien souvent. Mais cette lettre-là, que je tenais dans les mains, je ne me souvenais pas en avoir lu le contenu. La date de réception me confirma qu'elle était récente. Machinalement, je l'ouvris et pus lire ces mots. Cher fils, nous sommes heureux de te savoir en bonne santé. Ici, tout va bien également et la famille te porte dans le cœur. Ta mère et moi avons reçu ta requête. Nous sommes contents que tu nous consultes dans la prise de tes grandes décisions. Après un conseil de famille, il ressort de la vie de tous que c'est dans une bien périlleuse entreprise que tu veux te lancer. Tu épouserais une étrangère que du même coup tu relierais ta famille et tous ceux qui t'honorent et t'estiment. Tu connais le rang social que tu occupes ici, garant de la tradition. Ne jette donc pas le croc sur ta famille.
Rentre et tu verras. Il y a des filles ici qui t'attendent. Cher fils, tu sais que ta mère et moi t'aimons et nous ne voulons que ton bien. Montre-toi digne fils et donne l'exemple à tes frères, tes parents. Chers amis, voici ainsi délivrés quelques passages du chapitre 5 de cette belle œuvre à la croisée des chemins de l'auteur William Combary. Délibérément, nous ne lirons pas les dernières lignes ou les derniers passages. Nous vous invitons tous, ceux qui le veulent, à bien vouloir vous procurer le livre et à bien vouloir passer des moments que vous apprécierez, nous sommes sûrs, à sa découverte, à sa lecture, à la lecture de l'histoire de Lydie, à la lecture de l'histoire d'Aceta et de son amoureux qui l'a gardé dans son cœur. Chers amis, c'était votre moment détente du jeudi soir. À jeudi prochain, à la même heure. Bonne soirée, bye bye.